En jetant un coup d'œil par la lucarne, Lisa fut témoin d'une scène terrifiante. John était en train de faire subir à Laura des choses abominables. Le cœur de Lisa explosa en 1000 morceaux. Elle n'aurait jamais imaginé que John, si doux et attentionné, puisse être un tel monstre. Lisa voulut s'enfuir, mais dans sa précipitation, elle fit du bruit. Réalisant le danger, elle se rua vers sa voiture pour quitter les lieux au plus vite. Pourtant, à mi-chemin, elle s'arrêta net. La détresse de Laura et la trahison de John l'avaient mise dans une colère noire. Il était 1h du matin lorsque Lisa se réveilla en sursaut. Elle constata que John était toujours affairé dans son atelier. Elle se faufila dans le studio de Laura. Prenant son courage à deux mains, elle saisit un pinceau, tentant d'établir un contact avec elle. Lorsque Lisa reprit ses esprits, elle découvrit un tableau devant elle. Enfin, elle comprit toute la vérité. C'était John le responsable de l'état grabataire de Laura. C'était lui qui l'avait poussée du balcon. Soudain, tout devint limpide pour Lisa. Elle se souvint s'être retrouvée devant la porte d'entrée lors de sa première crise de somnambulisme. En réalité, Laura avait essayé de la pousser à fuir cet homme abominable. Fouillant dans la voiture, Lisa dénicha une clé à molette. Bien décidée à avoir une explication avec John, mais lorsqu'elle pénétra dans l'atelier, nulle trace de lui. Lisa voulait emmener Laura, encore endormie, loin d'ici. Hors de question de l'abandonner. Mais contre toute attente, Lisa se retrouva subitement devant la portière de la voiture. De toute évidence, Laura souhaitait que Lisa parte sans elle. C'est alors que John surgit derrière elle. Il avait compris que Lisa savait tout. Son regard trahissait des intentions meurtrières. Il voulait la faire taire à tout prix. Retourne dans ta chambre. Выходи. Mm-hmm.